Comment est-ce que l'Empire romain a disparu? Like et abonne-toi si tu aimes la suite de l'histoire. En 395, après la mort de Théodose Ier, l'Empire romain est divisé entre Orient et Occident. À l'est, Constantinople reste forte et prospère, mais à l'ouest, Rome puis Ravenne gouvernent un territoire plus fragile. L'Occident est secoué par des crises internes, instabilité politique avec des empereurs souvent imposés par l'armée, crise monétaire et fiscale rendant difficile la collecte d'impôts, et une armée reposant largement sur des fédérés barbares, intégrés par traités, parfois plus loyaux à leur chef qu'à l'empereur. En 406, plusieurs peuples germaniques comme les Vandales, Suèves et Alains franchissent le Rhin. En 410, Alaric Ier et les Wisigoths pillent Rome, mais ne détruisent pas tout. Ils s'installent durablement dans le sud de la Gaule et en Espagne, établissant des structures politiques stables. Au milieu du siècle, les Huns d'Attila ravagent l'Italie en 452, tandis que les Vandales de Genséric s'installent en Afrique du Nord en 455, fondant un royaume durable. Chaque invasion redistribue le pouvoir et prépare l'émergence de nouveaux royaumes héritiers de Rome. En 476, Odoacre bat Romulus Augustule, dernier empereur d'Occident. L'autorité impériale en Occident est remplacée par des royaumes germaniques qui collaborent avec des élites locales, adaptant et perpétuant les institutions romaines. Ainsi, la chute de Rome n'est pas un effondrement soudain, mais une transformation progressive. Les royaumes barbares deviennent les héritiers de l'Empire, préservant le droit, l'administration et la culture romaine. Rome continue de vivre à travers eux, en façonnant le Moyen-Âge européen.